Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour un nouvel épisode de Hack a Smile qui cette fois-ci est enfin enregistré contrairement aux 2 hors-série que j'avais fait. Donc je crois qu'on en est au numéro... je sais pas du tout. Donc voilà, donc on va dire on s'en fout. Et je vais parler de Elektra et notamment répondre à la question pourquoi Elektra. Donc d'où ça vient cette histoire de pourquoi Elektra Quand la saison 2 de Daredevil, la série de Netflix, est sortie, je me suis beaucoup emballée pour Elektra. Et Cyril de Mighty Block s'est moqué de moi et à chaque fois il disait mais pourquoi Electra, elle sert à rien, elle est fadasse, je sais plus ce qu'il disait aussi. Enfin, et j'étais là, je fais, non elle est trop bien, et j'avoue elle est trop bien. Et donc voilà, donc finalement c'est un peu devenu une blague avec Cyril, à chaque fois il me disait mais pourquoi Electra, et d'ailleurs de temps en temps il utilise la formule dans son site pour dire que oui, Electra est bien. Mais il fallait que je réponde à Cyril et finalement aussi que j'explique pourquoi pendant toute la saison 2 de Daredevil j'ai été ultra relou avec Elektra, pourquoi assez régulièrement je suis relou avec Elektra et pourquoi avec la saison 1 de Defender je vais être très pénible avec Elektra. Oui, parce qu'elle y est. Et ça c'est bien. Voilà. Alors ma passion pour Elektra, elle a commencé avec ça. Oui, elle a commencé avec le film horrible avec Ben Affleck et Jennifer Garner. Mais elle a aussi commencé avec ça. Ça, c'est un peu mieux. C'est notamment le run de Frank Miller sur Daredevil, et c'est Frank Miller qui a créé Elektra. Alors pourquoi Elektra? Eh ben quand le film est sorti, donc je vais te dire 2003 je crois, eh ben j'étais une ado, et j'ai commencé un peu à découvrir l'univers de Marvel, j'avais commencé à découvrir l'univers de Marvel avec les X-Men en 2001, et j'avais surkiffé le personnage de Malicia, donc j'étais très contente d'avoir un personnage un peu adolescent, un peu torturé, qui ne trouve pas sa place dans son monde, et dans le monde qui l'entoure, et justement, elle cherche à avoir d'autres personnes un peu comme elle. Donc j'avais trouvé ça vachement bien, il y avait le dessin animé X-Men Evolution, et qui était assez cool. Mais ça tournait un peu en rond. Et quand le film Daredevil est sorti, j'étais en train de regarder la série Alias, donc justement avec Jennifer Garner. Et donc j'avais très envie de voir ce film, justement, un film où elle fait une super-héroïne, mais elle fait une super-héroïne... Enfin, super-héroïne, c'est une façon de parler, mais elle fait un personnage de comics ultra important, ultra fort, et finalement, ça y est dans le film. Je reconnais, le film est vraiment tout pété, beaucoup plus que Spider-Man, Homecoming, mais finalement, ça y est dans le film, on voit Elektra qui prend les choses à bras-le-corps, qui ne laisse rien paraître, qui est très forte, qui n'a besoin de personne, et qui a aussi une énorme rage. Et quand on est adolescent, on part du principe que le monde ne nous comprend pas, le monde nous déteste, et finalement, c'est ça que j'ai trouvé ultra bien, c'est de me dire, eh ben, ok, je suis une fille, mais je peux aussi être très forte, parce que Elektra est un peu devenue un modèle euh, dans ma construction. Donc j'ai pas décidé de faire du karaté, j'ai pas décidé de devenir une ninja assassin, j'ai pas non plus décidé de porter du rouge, hein. Bon, ok, j'ai une chemise à fleurs, mais elle est vachement bien ma chemise à fleurs. Mais voilà, donc finalement, ça a changé aussi de toutes les représentations de femmes que j'avais à l'époque. Et là, je passe surtout par les séries télé, parce que j'ai grandi avec les séries télé, et j'ai grandi avec Dawson. Super, quoi. Entre tu m'aimes pas, bah moi, ça me plaisait pas. Il y avait sinon Charmed, qui même si c'est des sœurs, même si elles sont très fortes, il y a toujours un problème avec leurs histoires d'amour, et limite elles laissent tomber toute leur personnalité dès qu'elles sont en couple, ce qui n'est pas le cas d'Electra. Parce que Electra, même si elle aime Matt, et ben c'est pas grave, elle s'en fout, et finalement son bonheur personnel ou sa personnalité va prendre le dessus. Ça sera toujours Electra, pas Electra selon le prisme de Matt. Même si, je suis d'accord, le prisme de Matt est très important, comme finalement le prisme de Electra est aussi très important pour Daredevil. Mais voilà, en fait, elle vit quand même que pour elle, enfin que par elle, mais voilà, elle vit quand même que par elle-même. Elle ne vit pas à travers, enfin, elle n'est pas que la petite amie de Daredevil. Et ça, à l'époque, donc dans les années 2000, c'était un peu compliqué quand on était une ado-fille d'avoir ce genre d'exemple-là. Il y avait, oui, on va toujours dire que Buffy, c'est un énorme exemple de féminisme et autres.
Moi, j'ai trouvé que ça arrivait sur le tard, et c'est surtout arrivé quand elle a commencé à avoir une sœur. Quand elle n'avait pas Dawn, toute la période avant, et ben finalement, ça revient à elle aime Angel. Oui, elle va sauver le monde, oui, elle va se battre, et oui, c'est elle l'élu, donc c'est une fille, mais il y avait quand même ce problème de Angel, et c'est pour ça que moi, dans Buffy, j'ai toujours préféré Faith, qui était beaucoup plus destroy, beaucoup plus imposante, et qui n'avait besoin de personne. Et donc pourquoi Electra? Il n'y a pas de raison logique. C'est juste, on va dire, un crush que j'ai eu, c'est un modèle que j'ai décidé d'avoir, et que je me suis pas dit, tiens, je vais faire de Electra mon modèle, c'est juste, elle s'est imposée comme étant un modèle que j'ai eu dans mon adolescence, quand j'avais besoin de faire face à certaines situations, où des fois je me disais, mais comment ferait Electra, ou comment réagirait Electra, ou surtout aussi, comment Electra défoncerait les gens qui la font chier. Parce qu'au lycée, soyons clairs, tu pars du principe que tout le monde te déteste et que tu détestes tout le monde, à peu de choses près. Et ce qu'il y a de bien... Arrête de faire du bruit. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on va la voir dans la saison 1 de Defenders. C'est pas une surprise parce que vous avez très certainement vu les trailers et vous savez qu'elle est là. Après, il reste à savoir, mais dans quelles circonstances elle est là, étant donné qu'elle est morte. Bon, on sait que The End a remis la main dessus. Et qui elle est. Donc Elodie Yung avait quand même précisé dans certaines interviews qu'elle interprète une Electra qui ne se souvient pas d'être Electra, et en effet c'est ce qu'on a dans les 4 premiers épisodes. Elle ne se souvient pas d'être Electra, mais est-ce qu'elle va après s'en souvenir? Je sais pas. Donc voilà, donc finalement Electra pour moi c'est un peu une représentation de féminine ou du féminisme, ou peu importe, ça aurait pu être n'importe qui, mais c'est tombé sur Electra. Donc là, normalement, c'est la partie où je parle de comics, pour étendre un peu le sujet. J'avais pas envie. J'avais pas envie de parler de comics, j'avais plutôt envie de parler de séries, parce que vraiment, une grande partie de mon adolescence, je l'ai passée à regarder des séries, et à aimer des personnages féminins ultra importants, ultra forts, et très indépendants. Et je continue en fait à l'heure actuelle aussi. Donc je vais vous parler de 2 séries. Non, je ne vais pas parler de Buffy parce que Buffy, vous connaissez le sujet. Vous savez qu'il y a des comics Buffy. Je vais pas dire quelque chose de assez obvious. Je vais un petit peu changer, mais je vais quand même dire des choses un peu obvious si vous aimez les représentations des femmes dans les séries. Donc la première, c'est Gilmore Girls. Une mère et sa fille, mère adolescente qui a une fille très très tôt, et qui doit, en même temps qu'elle grandit elle-même, elle doit élever sa fille. Et donc c'était 7 saisons, on a eu une 8e sur Netflix, et c'est un peu grâce à Netflix. Enfin, il y a eu un énorme fandom, et cette série est vachement bien parce que j'ai aussi vécu qu'avec ma mère, donc j'avais un peu l'impression de revoir ça. Et puis en plus... Et c'est une fille intelligente, Rory Gilmore est une fille ultra intelligente. Elle lit plein de livres, et si vous allez sur internet, il y a plein de challenges sur sur tous les livres que Rory Gilmore lit dans toutes les saisons. Et c'est un peu vous invite à lire. Et moi j'ai découvert Moby Dick grâce à cette série, parce que c'est le premier livre qui est cité dans le film, dans la série. Et finalement j'ai lu Moby Dick, et peut-être que j'aurais jamais lu Moby Dick. Et donc voilà. Donc juste avec une série, on peut on peut en prendre ce qu'on veut, on peut en faire plein de choses. Et Gilmore Girls, c'est vraiment très très bien, et c'est pas que pour les filles. Et je sais qu'il y a des hommes aussi qui aiment ça, qui regardent et qui aiment, et je trouve ça très cool. Et pour l'autre série, comme je réponds un peu à une question blague de la part de Cyril, je vais continuer dans l'hommage à Cyril, pas totalement de Cyril, mais quand même, il s'est bien foutu de ma gueule. Je vais parler de ça. Wynonna Earp, qui est une série de sci-fi. On en est, donc il y a eu une première saison d'une dizaine d'épisodes, je crois 13. Là, on est en cours de la 2e saison, et genre épisode 10, un truc dans le genre. En gros, dans une ville perdue au milieu de nulle part, qui a un peu des côtés de western, une fille retourne chez elle parce qu'elle est l'héritière de la famille Earp, et elle doit c'est un peu l'élu, elle doit juste accepter sa mission, son héritage, qui est renvoyer tous les démons que son arrière grand-père avait tués. Et voilà, en fait, avec chaque nouveau représentant de la famille Earp, sa mission, c'est de flinguer tous les démons. C'est du sci-fi, c'est ultra chelou, c'est fait par la même showrunneuse que Lost Girl,
qui était aussi très bizarre, qui partait énormément sur les mythologies, mais qui s'était un petit peu foiré en cours de route quand même. Là, sur une saison et demie, c'est juste du pur bonheur et tous les personnages sont bien. Et il n'y a pas que le personnage central qui est intéressant, il y a tous les personnages qui sont autour qui sont intéressants, que ce soit des hommes ou que ce soit des femmes. Il n'y a aucun love interest qui est juste là en disant « Ah tiens, je vais être la petite amie d'eux ou le petit ami d'eux ». Mais vraiment, tout le monde évolue. Et c'est d'ailleurs aussi un truc qui est dans Gilmore Girl, c'est que Gilmore Girl est très fort parce que tous les personnages secondaires sont ultra importants. Donc voilà, donc, mes recommandations non comics et surtout non Marvel sont Gilmore Girl et Wynonna Earp. C'est tout pour moi, c'est très laborieux, j'espère que vous avez apprécié ma chemise et salut!